j'entends, il y a des objections. Oui, mais mon boss là, en fait, c'est un païen, il a du terrain, il est ceci, il est cela. Le mentor n'a pas besoin d'être parfait. Toi, tu es parfait. Si quelqu'un était parfait ici, il devait y être au ciel. Oui, mais mon mentor là, il est trop ceci, il a trop la colère, il est ceci, il est cela. Elle parle mal à ces gens. Toi, tu parles toujours bien aux gens. Quand tu viens voir un mentor, moi j'ai appris une chose. Laisse ce côté négatif là. Ok. Laisse prendre l'essentiel. Prends le processus et l'accélération des processus et des systèmes que la personne va t'enseigner. Même quelqu'un qui n'est pas en Christ, pour vous dire, peut-être pas dans le côté spirituel, tu vois, mais dans le côté de tous les jours de ton domaine. Quelqu'un qui n'est pas en Christ peut te mentorer. Il faut juste savoir comment baliser. OK? Donc, dans ton domaine, tu vois comment faire le choix d'un mentor dans ton domaine. Dans ton domaine, tu vois qui est en train d'opérer à une grâce supérieure. OK? Par exemple, si tu es dans les impôts, par exemple, je sais pas pourquoi prendre l'exemple là, tu es fonctionnaire, par exemple, et tu as quelqu'un qui est beaucoup plus loin, tu vois, dans ça, et que tu observes que c'est avec intégrité quand même que la personne a pu avoir ça. Pas que, par exemple, on dit que quelqu'un qui a construit, tu vois, ta collègue qui a construit, vous avez le même salaire peut-être, ou le truc. Tu ne critiques pas, mais je veux dire, c'est pas genre que le Seigneur t'indique des personnes que, au moins, c'était avec certaine intégrité quand même qu'ils ont eu le truc. Parce que je peux pas avoir quand même un mentor que la personne a construit en faisant la corruption ou en ayant les 10%, les 20% des marchés des gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le genre, c'est pas ça quoi que tu veux. Tu veux pas répliquer ce genre de choses dans ta vie. Vous voyez? Pourtant, si tu vois peut-être, tu veux construire, tu vois quelqu'un qui a construit que ils ont épargné leurs petits bénéfices, leur travail, leurs revenus, leur ceci, leur cela, small, small. Voilà, c'est une bonne direction. C'est que, comment, vous avez fait comment? Vous avez fait comment quand les revenus n'entraient pas? Comment vous avez fait, maman, machin, machin, tout, tout. Et les mentors te donnent les tactiques, les stratégies et les tactiques. Les mentors, ce n'est plus la théorie. OK, ce n'est plus juste le big picture. C'est vrai, mais le mentor te donne la tactique. Par exemple, dans le ministère, moi, quand je commençais le ministère, maman Aline était ma maman spirituelle, certes, mais dans le ministère, elle était un mentor parce qu'elle a créé un ministère. Le ministère, c'est différent de l'église. Quand tu demandes à un pasteur, tu lui approches des cas du ministère, il n'a pas les tactiques ou les stratégies. Parce que c'est une différente configuration de l'église. Les gens, voilà, les gens apparaissent, viennent, parlent. L'engagement est différent. L'église, les personnes s'engagent un peu plus parce que c'est physiquement là. Vous devez être là. Il y a cet engagement déjà du sabbat, le dimanche. Les gens se donnent. Et quand ils s'engagent, ils s'engagent. Tel est en charge de ceci, lui-ci et le truc. C'est différentes configurations, c'est différents systèmes. Donc, même si un pasteur est formidable, il est magnifique, il est superbe, peut-être lui, il n'est pas la personne adéquate pour te coacher dans le ministère. OK? Ce dont tu as besoin, c'est quelqu'un qui a déjà fait le ministère, qui connaît. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a donné beaucoup de choses, beaucoup d'astuces dans le ministère, précisément, même les stratégies et les tactiques qui font que jusqu'à présent, par la grâce de Dieu, 5 ans après, malgré tout ce qui peut se passer dans le ministère, vous imaginez tout ce qui se passait, you know, bref, il y a tellement de choses qui se passent en background que vous ne connaissez pas. Voilà, chacun vient, il prend sa part, il continue. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer, qui peuvent soit décourager la tête, ceux qui portent les porteurs de vision, soit corrompre la vision, soit corrompre leur cœur, soit corrompre leur pensée, corrompre leur cœur. OK? Mais parce que j'ai eu un mentor qui a été là et qui est resté pur, qui est resté fidèle à Dieu, qui est resté féconde, qui a continué à croître. Et malgré tous les challenges qu'elle a eus, elle me dit souvent, tu as la grâce que, parce que tu te soumets à cette grâce que j'ai, il y a beaucoup de choses que j'ai encaissées. J'ai encaissé et que toi, tu subis et que tu vis ça, mais d'une manière un peu moins intense. Parce que j'ai encaissé ça. Et donc, quand je te donne les trucs, si c'est... Tu vis toujours ça parce que tu vas passer par le processus là. Tout le monde va passer par l'abandon, le rejet, la trahison,
tout le monde doit passer par la diffamation, tout le monde doit passer dans le ministère, hein, tout le monde doit passer par ceux sur qui tu t'appuyais, qui te laisse, qui te lâche au carrefour. Tout le monde doit passer par ça. OK? Tout le monde doit passer par ça. Donc, quand tu es au ministère, tu dois passer par cette école. Tu dois passer par l'école de tes paroles sont voilà, banalisées, c'est pas vu, voilà, bof, ouais, bof, 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 bof. Tu dois passer par ça, parce que ça doit travailler ton moi. Ça doit crucifier le moi, ça doit crucifier le moi, ça doit te conformer à Christ. Tout le monde doit passer par, tu vas donner peut-être 5 heures, 10 heures de temps à quelqu'un, tu vas faire des prières, peut-être te passer à la brèche pour quelqu'un. La personne va oublier ça comme si, la personne va savoir que tu n'as jamais rien fait pour un gars. Tout le monde a passé par, on t'ignore, gars, toi là, vraiment, tu es juste une photo comme ça que Dieu a mis là, vraiment, Dieu là, même quand Dieu passe par toi pour bénir la personne, c'est que c'est le Saint-Esprit, toi là, vraiment, tu n'existes pas. Tout le monde a passé par ça. Pourquoi? Parce que ça va travailler le caractère de Christ en toi. Les personnes là sont nécessaires. Dans le ministère, c'est nécessaire. C'est nécessaire d'avoir des Judas. C'est nécessaire d'avoir des Ahitophel. Ahitophel, les conseillers qui étaient des très bons conseillers, après ils tournent la veste. Et ils vont de l'autre côté. C'est nécessaire et important. Si tu n'as pas ça, tu serais immature, tu seras prématuré dans le ministère. C'est nécessaire d'avoir eu des combats forts là, que tu appelles le renfort. Maman Aline, hey, c'est là, c'est fort. C'est important, ça t'enseigne l'humilité, ça t'enseigne à te soumettre, ça t'enseigne à crucifier le moi, ça t'enseigne la sagesse, ça t'enseigne la miséricorde, ça t'enseigne la grâce, ça t'enseigne à comprendre l'être humain, ça t'enseigne tout ça là, ça t'enseigne tout ça là. Ça t'enseigne à garder ton zèle, ça t'enseigne à avoir le standard, c'est Jésus et non les êtres humains. OK? Le standard, mon standard, ce n'est même pas maman Aline. Mon standard, c'est Jésus. Mais je sais que parce qu'elle est un vase pur, un vase bon que le Seigneur utilise, j'honore vraiment. Et le Seigneur me montre comment elle fait pour que je puisse savoir comment aussi relâcher ça aux autres. Ça t'enseigne beaucoup de choses en fait. Donc, pour dire que quand tu cherches un mentor, cherche quelqu'un, moi je parlais de ça dans le ministère, quelqu'un qui est docteur, cherche quelqu'un qui a 10 ans de plus, peut-être qui a 5 ans de plus, ou qui est au domaine où tu sais que bon, ce n'était pas de manière, un genre, que la personne a eu ça. Et tu apprends maintenant, cherche quelqu'un qui peut t'enseigner son processus. Cherche quelqu'un qui peut t'enseigner le processus. Donc, je vais dire ça comme je dis constamment, on est des étudiants et des élèves du processus et non fans du résultat. Parce que quand on se focalise sur le résultat, on est fan du résultat. Soit on devient fan du résultat, on devient des haters du résultat. Ça veut dire quoi? Tu vas voir telle, elle a construit. Tu commences, soit tu deviens fan, un fan démesuré, qui n'est pas bien, parce que voilà, tu regardes seulement le fruit. Soit tu deviens aigri. Et l'aigreur là, c'est très subtil, parce que toi-même, des fois, tu n'admets pas l'aigreur, l'envie ou l'aigreur. Tu deviens aigri, ça veut dire que tu ne peux même pas te réjouir avec la personne. On sent l'aigreur quand tu ne peux pas te réjouir avec la bénédiction de l'autre personne. Quand tu préfères être indifférent à la personne, au lieu de te réjouir, tu n'arrives pas. Quand on voit le livre de Joseph, on dit que ses frères n'arrivaient pas à dire des choses bonnes de cette personne. C'est les frères de Joseph n'arrivaient pas. C'était difficile qu'ils puissent ôter des paroles bonnes sur cette personne. Donc, on voit, des fois, c'est très difficile que tu admettes l'aigreur ou l'amertume envers quelqu'un parce que l'orgueil ne veut pas que tu acceptes que cette personne, s'il te fait te sentir aigri ou amer, peut-être c'est pas ça, peut-être c'est plus l'indifférence. Mais comme on a lu dans le livre de l'apôtre Sanogo, ce n'est pas suffisant, je dis même face à ton adversaire, d'être indifférent ou courtois ou tolérant. Le Seigneur veut qu'on agisse. L'amour, c'est une action et c'est une décision. Ce n'est pas une émotion. Qu'on agisse avec amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais exprès d'aimer la personne. Tu fais exprès de te réjouir avec la personne. Tu fais exprès de bénir la personne. Tu fais exprès. Ça doit être délibéré. D'accord? Et donc, tu peux identifier que les sentiments sont en toi quand tu vois, par exemple, moi, par exemple, quand le Seigneur voulait vraiment travailler sur moi, s'il y a des personnes avec qui j'ai eu des frictions dans le passé, ou avec qui on a eu des bofs, c'est fini en queue de poisson, ou bien avec qui, même si c'est fini bien, il y avait quand même un peu, c'était bon, voilà. Le moment où, quand par exemple, ça c'est des exemples concrets, hein, contemporains de chaque jour, quand il postait sur les statuts, je pouvais regarder bof, et dire ok,
Good for that. Mais le moment où le Seigneur m'a fait intentionnellement commenter, bénir la personne, applaudir la personne, se réjouir pour la personne, formidable. Ça a cassé le truc qui voulait se bâtir en moi. OK? Quand tu n'arrives pas à te réjouir pour quelqu'un que c'est le Seigneur en train de bénir, note que il y a un pan que le Seigneur va encore travailler à l'intérieur de ton cœur. Quand tu vois les statues, on va voir ça durant cette saison.